Esther. Chapitre 1. Or il arriva au jour d'Assuérus, c'est-à-dire cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 districts administratifs, qu'en ces jours-là, comme le roi Assuérus siégeait sur son trône royal qui était à Suse-le-Château, dans la 3e année de son règne, il offrit un banquet à tous ses princes et ses serviteurs, les forces militaires de Perse et de Médie, les nobles et les princes des districts administratifs devant lui. Quand il montra les richesses de son glorieux royaume, ainsi que l'honneur et la beauté de sa grandeur, pendant de nombreux jours, 180 jours. Et quand ces jours furent au complet, le roi offrit un banquet de 7 jours à tout le peuple qui se trouvait à Suse-le-Château, aux grands comme aux petits, dans la cour du jardin du palais du roi. Il y avait du lin, du coton fin et de l'étoffe bleue, tout cela retenu par des cordes de tissu fin, et de la laine teinte en pourpre rougeâtre attachée à des anneaux d'argent, et des colonnes de marbre, des lits d'or et d'argent sur un dallage de porphyre, de marbre, de nacre et de marbre noir. On donnait du vin à boire dans des récipients d'or. Les récipients étaient différents les uns des autres, et il y avait du vin royal en quantité selon les ressources du roi. Pour ce qui était du moment de boire selon la loi, personne n'usait de contrainte, car c'est ainsi qu'en avait décidé le roi, ordonnant à tous les grands de sa maisonnée d'agir selon le gré de chacun. De son côté, Vashti la reine offrit un banquet aux femmes dans la maison royale qui appartenait au roi Assuérus. Le 7e jour, alors que le cœur du roi était d'humeur joyeuse sous l'effet du vin, il dit à Mehouman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zéthar et Carcasse, les 7 fonctionnaires de la cour qui servaient la personne du roi Assuérus, de faire venir Vashti la reine devant le roi, avec le diadème royal, pour montrer au peuple et aux princes sa beauté, car elle était belle d'apparence. Mais la reine Vashti refusait de venir selon l'ordre du roi qui avait été transmis par le moyen des fonctionnaires de la cour. Alors le roi s'indigna fort, et sa fureur s'enflamma en lui. Le roi dit alors aux sages qui avaient la connaissance des temps, car c'est ainsi que les affaires du roi venaient devant tous ceux qui étaient versés dans la loi et les procès, et les plus près du roi étaient Karchena, Chétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena et Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie, qui avaient accès auprès du roi et siégeaient au premier rang dans le royaume. Selon la loi, que doit-on faire à la reine Vashti parce qu'elle n'a pas exécuté la parole du roi Assuérus transmise par le moyen des fonctionnaires de la cour? À quoi Memoukan dit devant le roi et les princes, « Ce n'est pas seulement au roi que Vashti la reine a fait du tort, mais à tous les princes et à tous les peuples qui sont dans tous les districts administratifs du roi Assuérus, car cette affaire de la reine sortira vers toutes les femmes, si bien qu'elles mépriseront leurs propriétaires à leurs yeux lorsqu'elles diront « Le roi Assuérus avait dit de faire venir devant lui Vashti la reine, et elle n'est pas venue. » Et ce jour-là, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'affaire de la reine, parleront à tous les princes du roi, et il y aura beaucoup de mépris et d'indignation. Si vraiment cela paraît bon au roi, qu'une parole royale sorte de sa personne, et qu'elle soit écrite parmi les lois de Perse et de Médie, de manière qu'elle ne puisse passer,
à savoir que Vashti ne pourra plus entrer devant le roi Assuérus, et que le roi donne sa dignité royale à l'une de ses compagnes, à une femme meilleure qu'elle. Et le décret du roi, celui qu'il fera, devra être entendu dans tout son royaume, car il est immense. Et toutes les femmes rendront honneur à leurs propriétaires, aux grands comme aux petits. Et la chose plut aux yeux du roi et des princes, et le roi agit alors selon la parole de Memoucan. Il envoya donc des documents écrits à tous les districts administratifs du roi, à chaque district administratif selon sa manière d'écrire, et à chaque peuple selon sa langue, pour que tout mari agisse sans cesse en prince dans sa maison et parle selon la langue de son peuple. Chapitre 2. Après ces choses, quand la fureur du roi Assuérus se fut apaisée, il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décidé contre elle. Alors les serviteurs du roi, ses ministres, dirent « Qu'on cherche pour le roi des jeunes personnes, vierges et belles d'apparence, et que le roi établisse des commissaires dans tous les districts administratifs de son royaume, et qu'il rassemble toutes les jeunes personnes, vierges et belles d'apparence, à Suse-le-Château dans la maison des femmes, sous l'autorité de Hégaï l'eunuque du roi, le gardien des femmes, et qu'on leur donne leur massage. Et la jeune personne qui semblera plaire aux yeux du roi sera reine à la place de Vashti. » La chose plut aux yeux du roi, et il se mit à faire ainsi. Un certain homme, un juif, était à Suse-le-Château, et son nom c'était Mordecai, le fils de Yaïr, le fils de Chiméi, le fils de Kish, un benjaminite, qui avait été emmené de Jérusalem en exil avec les déportés qui avaient été emmenés en exil avec Yukonia, le roi de Juda, que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait emmené en exil. Et il devint le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire Esther, la fille du frère de son père, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune personne était belle de forme et belle d'apparence, et à la mort de son père et de sa mère, Mordecai l'avait prise pour fille. Et voici ce qui arriva. Lorsque furent entendues la parole du roi et sa loi, et que de nombreuses jeunes personnes furent rassemblées à Suse-le-Château sous l'autorité de Hégaï, alors Esther fut emmenée à la maison du roi sous l'autorité de Hégaï, le gardien des femmes. Or la jeune personne plut à ses yeux, si bien qu'elle obtint bonté de cœur devant lui. Il se hâta donc de lui donner ses massages et sa nourriture spéciale, et de lui donner 7 jeunes personnes choisies, prises dans la maison du roi, puis il la transféra, elle et ces jeunes personnes, dans le meilleur endroit de la maison des femmes. Esther n'avait révélé ni son peuple ni sa parenté, car Mordecai lui avait imposé l'ordre de ne rien révéler. Et jour après jour, Mordecai se promenait devant la cour de la maison des femmes pour savoir ce que devenait le bien-être d'Esther et ce qu'on faisait à son égard. Et quand arrivait le tour pour chaque jeune personne d'entrer chez le roi Assuérus, après qu'il lui avait été fait selon le règlement des femmes pendant 12 mois, car c'est ainsi que s'accomplissaient les jours consacrés à leur traitement par massage, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec de l'huile de baumier et avec les massages des femmes, alors à ces conditions, la jeune personne elle-même entrait chez le roi. Tout ce qu'elle mentionnait, on le lui donnait, pour venir avec elle de la maison des femmes à la maison du roi. Le soir, elle entrait, et le matin, elles s'en retournaient dans la seconde maison des femmes, sous l'autorité de Shaashgaz, l'eunuque du roi, le gardien des concubines. Elle n'entrait plus chez le roi, à moins que le roi n'ait pris plaisir en elle et qu'elle ne soit appelée par son nom. Et quand arriva le tour d'Esther, la fille d'Abihaïl, l'oncle de Mordecai qui l'avait prise pour fille, d'entrer chez le roi,
elle ne demanda rien d'autre que ce que mentionna alors Hégai, l'eunuque du roi, le gardien des femmes. Pendant tout ce temps, Esther obtenait sans cesse faveur aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Puis Esther fut emmenée chez le roi Assuérus dans sa maison royale, au 10e mois, c'est-à-dire le mois de Tébet, dans la 7e année de son règne. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, si bien qu'elle obtint faveur et bonté de cœur devant lui plus que toutes les autres vierges. Alors il mit le diadème royal sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Puis le roi offrit un grand banquet à tous ses princes et ses serviteurs, le banquet d'Esther. Et il accorda une amnistie au district administratif, et il faisait des présents selon les ressources du roi. Or, lorsque les vierges furent rassemblées une 2e fois, Mordecai était assis dans la porte du roi. Esther ne révélait ni sa parenté ni son peuple, ainsi que Mordecai lui en avait imposé l'ordre. Et Esther exécutait la parole de Mordecai comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. En ces jours-là, alors que Mordecai était assis dans la porte du roi, Bigthan et Teresh, 2 fonctionnaires de la cour du roi des portiers, s'indignèrent et cherchèrent alors à porter la main sur le roi Assuérus. Mais la chose vint à être connue de Mordecai, et il la révéla aussitôt à Esther la reine. Alors Esther parla au roi au nom de Mordecai, l'affaire fut donc recherchée et finalement découverte, et tous les 2 furent alors pendus à un poteau. Puis devant le roi, cela fut écrit dans le livre des affaires des jours. Chapitre 3. Après ces choses, le roi Assuérus grandit Aman, le fils de Hammedatha, l'Agagite. Il l'éleva donc et mit son trône au-dessus de tous les autres princes qui étaient avec lui. Tous les serviteurs du roi qui étaient dans la porte du roi s'inclinaient et se prosternaient devant Aman, car ainsi l'avait ordonné le roi à son sujet. Mais quant à Mordecai, il ne s'inclinait pas et ne se prosternait pas. Et les serviteurs du roi qui étaient dans la porte du roi disaient à Mordecai, « Pourquoi transgresses-tu le commandement du roi ?» Et il arriva ceci, comme ils lui parlaient jour après jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent alors Aman pour voir si les affaires de Mordecai se maintiendraient, car il leur avait révélé qu'il était juif. Or Aman voyait que Mordecai ne s'inclinait pas et ne se prosternait pas devant lui, et Aman se remplit de fureur. Mais c'était chose méprisable à ses yeux de porter la main sur Mordecai seul, car on lui avait révélé quel était le peuple de Mordecai. Aman chercha donc à anéantir tous les Juifs qui étaient dans tout le royaume d'Assuérus, le peuple de Mordecai. Au 1er mois, c'est-à-dire le mois de Nisan, dans la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman, de jour en jour et de mois en mois jusqu'au 12e, c'est-à-dire le mois d'Adar. Aman dit alors au roi Assuérus, « Il y a un certain peuple dispersé et séparé parmi les peuples dans tous les districts administratifs de ton royaume. Leurs lois sont différentes de celles de tout autre peuple, et les lois du roi, il ne les exécute pas, et il ne convient pas pour le roi de les laisser tranquilles. Si vraiment cela paraît bon au roi, qu'on écrive l'ordre de les détruire, et je verserai 10 000 talents d'argent entre les mains de ceux qui feront le travail en apportant cela au trésor du roi. » Alors le roi ôta son anneau sigillaire de sa main et le donna à Aman, le fils de Hammedatha l'Agagite, celui qui se montrait hostile envers les Juifs. Puis le roi dit à Aman, « L'argent on te le donne, et aussi le peuple, pour en faire selon ce qui est bon à tes yeux. »
Les secrétaires du roi furent alors appelés au premier mois, le 13e jour du mois, et on écrivit selon tout ce que Haman ordonna aux satrapes du roi, aux gouverneurs qui étaient préposés aux divers districts administratifs, et aux princes des différents peuples, de chaque district administratif selon sa manière d'écrire, et chaque peuple selon sa langue. C'est au nom du roi Assuérus que ce fut écrit, et ce fut scellé avec l'anneau sigillaire du roi. Et on envoya les lettres par le moyen de courrier à tous les districts administratifs du roi pour anéantir, tuer et détruire tous les Juifs, aussi bien le jeune homme que le vieillard, les petits et les femmes, en un seul jour, le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, et pour prendre en butin leurs dépouilles. Une copie du texte, qui devait être donnée comme loi dans tous les différents districts administratifs, était publiée à tous les peuples, afin qu'ils se tiennent prêts pour ce jour-là. Les courriers sortirent, pressés par la parole du roi, et la loi fut donnée dans Suse le château. Quant au roi et à Haman, ils s'assirent pour boire. Mais la ville de Suse, elle, était dans la confusion. Chapitre 4. Et Mordecai apprit tout ce qui s'était fait. Alors Mordecai déchira ses vêtements, se revêtit d'une toile de sac ainsi que de cendre, sortit au milieu de la ville et cria, une clameur grande et amère. Finalement, il arriva jusqu'en face de la porte du roi, car personne ne pouvait entrer dans la porte du roi avec une toile de sac pour vêtements. Et dans tous les différents districts administratifs, partout où parvenait la parole du roi et sa loi, il y eut grand deuil parmi les Juifs. Il y eut jeûne, pleurs et lamentations. La toile de sac et la cendre furent alors étendues comme un lit pour beaucoup. Alors les jeunes personnes d'Esther, ainsi que ses eunuques, vinrent l'avertir. Et la reine fut très peinée. Elle envoya alors des vêtements pour en revêtir Mordecai et pour ôter sa toile de sac de dessus lui, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, un des eunuques du roi, qu'il avait mis à son service, puis elle lui donna un ordre au sujet de Mordecai pour savoir ce que cela signifiait et de quoi il s'agissait. Hathach sortit donc vers Mordecai sur la place publique de la ville qui était devant la porte du roi. Alors Mordecai lui révéla toutes les choses qui lui étaient arrivées, ainsi que l'indication exacte de la somme d'argent que Haman avait dit de verser au trésor du roi contre les Juifs pour les détruire. La copie du texte de la loi qui avait été donnée dans Suse en vue de leur anéantissement, il la lui donna pour la montrer à Esther, pour l'informer et lui imposer l'ordre d'entrer chez le roi, d'implorer sa faveur et de faire directement devant lui une demande en faveur de son peuple à elle. Hathach vint donc informer Esther des paroles de Mordecai. Alors Esther dit à Hathach et lui donna ordre au sujet de Mordecai. Tous les serviteurs du roi et le peuple des districts administratifs du roi savent que pour tout homme ou femme qui entre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été appelé, sa seule loi est de le faire mettre à mort, sauf si le roi lui tend le sceptre d'or, alors à coup sûr il restera en vie. Quant à moi, je n'ai pas été appelé à entrer chez le roi voilà 30 jours déjà. On informa alors Mordecai des paroles d'Esther. Mais Mordecai dit de répondre à Esther, « N'imagine pas en ton âme que la maisonnée du roi échappera plutôt que tous les autres Juifs. Car si tu te tais tout à fait maintenant, soulagement et délivrance surgiront pour les Juifs d'un autre lieu, mais quant à toi et à la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la dignité royale. » Alors Esther dit de répondre à Mordecai,
Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi. Ne mangez pas et ne buvez pas pendant 3 jours, nuit et jour. Moi aussi, avec mes jeunes personnes, je jeûnerai pareillement. Puis j'entrerai chez le roi, ce qui n'est pas selon la loi, et si je dois périr, je devrai périr. » Alors Mordecai s'en alla, et se mit à faire selon tout ce qu'Esther lui avait imposé comme un ordre. Chapitre 5. Et voici ce qui arriva le 3e jour. Esther s'habilla royalement, après quoi elle alla se placer dans la cour intérieure de la maison du roi vis-à-vis de la maison du roi, pendant que le roi siégeait sur son trône royal dans la maison royale vis-à-vis de l'entrée de la maison. Et il arriva, dès que le roi vit Esther la reine se tenant dans la cour, qu'elle obtint faveur à ses yeux, si bien que le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui était dans sa main. Esther s'approcha alors et toucha l'extrémité du sceptre. Puis le roi lui dit, « Qu'as-tu, ô Esther la reine, et quelle est ta demande? Jusqu'à la moitié de la royauté, qu'elle te soit accordée. » À quoi Esther dit, « Si vraiment cela paraît bon au roi, que le roi avec Aman vienne aujourd'hui au banquet que je lui ai préparé. » Alors le roi dit, « Faites que Aman se conforme promptement à la parole d'Esther. » Plus tard, le roi et Aman vinrent au banquet qu'avait préparé Esther. Finalement, le roi dit à Esther, pendant le banquet du vin, « Quelle est ta requête? Qu'elle te soit accordée. Et quelle est ta demande? Jusqu'à la moitié de la royauté, que ce soit fait. » À quoi Esther répondit et dit, « Voici ma requête et ma demande. Si j'ai trouvé faveur aux yeux du roi, et si vraiment cela paraît bon au roi d'accorder ma requête et de se conformer à ma demande, que le roi et Aman viennent au banquet que je vais leur offrir demain, et demain je ferai selon la parole du roi. » Aman sortit donc ce jour-là, joyeux et le cœur gai. Mais dès que Aman vit Mordecai dans la porte du roi et constata qu'il ne se levait pas et ne tremblait pas à cause de lui, Aman aussitôt fut rempli de fureur contre Mordecai. Cependant Aman se domina et rentra dans sa maison. Puis il envoya et fit venir ses amis et Zeresh sa femme. Aman leur raconta alors la gloire de sa richesse, le grand nombre de ses fils, tout ce par quoi le roi l'avait grandi, et comment il l'avait élevé au-dessus des princes et des serviteurs du roi. Aman dit encore, « Bien plus, Esther la reine n'a fait venir avec le roi personne d'autre que moi au banquet qu'elle avait préparé, et demain encore je suis invité chez elle avec le roi. Mais tout cela, rien de cela ne me satisfait aussi longtemps que je verrai Mordecai le Juif assis dans la porte du roi. » Mais Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent, « Qu'on fasse un poteau haut de 50 coudées. Puis au matin, dis au roi qu'on y pende Mordecai. Puis, joyeux, viens au banquet avec le roi. » Et la chose parut bonne devant Aman. Alors il fit faire le poteau. Chapitre 6. Durant cette nuit-là, le sommeil du roi s'enfuit. Il dit alors d'apporter le livre des Annales, celui où étaient notées les affaires des temps. C'est ainsi qu'on en fit lecture devant le roi. Finalement, on trouva écrit ce que Mordecai avait révélé concernant Bigthana et Teresh, 2 fonctionnaires de la cour du roi, des portiers, qui avaient cherché à porter la main sur le roi Assuérus. Alors le roi dit, « Quel honneur, quelle grande chose a-t-on faite à Mordecai pour cela ?» À quoi les serviteurs du roi, ses ministres, dirent,
on n'a rien fait à son égard. » Plus tard, le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Or Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour dire au roi de pendre Mordecai au poteau qu'il avait préparé pour lui. Alors les serviteurs du roi lui dirent, « Voici que Aman se tient dans la cour. » Et le roi dit qu'il entre. Quand Aman entra, alors le roi lui dit, « Que faut-il faire à l'homme dans l'honneur de qui le roi lui-même a pris plaisir ?» Alors Aman dit dans son cœur, « À qui plus qu'à moi, le roi prendrait-il plaisir à faire honneur ?» Aussi Aman dit-il au roi, « Quant à l'homme dans l'honneur de qui le roi lui-même a pris plaisir, qu'on apporte un vêtement royal dont se revêt vraiment le roi, ainsi qu'un cheval que monte vraiment le roi, et sur la tête duquel a été mis le diadème royal, que l'on confie le vêtement et le cheval aux soins de l'un des princes nobles du roi, et on devra revêtir l'homme dans l'honneur de qui le roi lui-même a pris plaisir, et on devra le faire circuler sur la place publique de la ville, monter sur le cheval, et on devra crier devant lui, « Voilà comment on fait à l'homme dans l'honneur de qui le roi lui-même a pris plaisir. » Aussitôt le roi dit à Aman, « Vite, prends le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mordecai le Juif, qui est assis dans la porte du roi. Fais que rien ne reste inaccompli de tout ce que tu as dit. » Alors Aman prit le vêtement et le cheval, revêtit Mordecai, le fit circuler à cheval sur la place publique de la ville, et cria devant lui, « Voilà comment on fait à l'homme dans l'honneur de qui le roi lui-même a pris plaisir. » Ensuite Mordecai retourna à la porte du roi. Quant à Aman, il se rendit en toute hâte à sa maison en deuil et la tête voilée. Puis Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Ses sages et Zeresh sa femme lui dirent alors, « Si Mordecai, devant qui tu as commencé à tomber, est de la semence des Juifs, tu ne l'emporteras pas sur lui, mais à coup sûr tu tomberas devant lui. » Il parlait encore avec lui quand les fonctionnaires de la cour du roi arrivèrent, puis conduisirent en toute hâte Aman au banquet qu'avait préparé Esther. Chapitre 7. Alors le roi et Aman vinrent pour banqueter avec Esther la reine. Le roi dit alors à Esther, également en ce deuxième jour, pendant le banquet du vin, « Quelle est ta requête, ô Esther la reine, qu'elle te soit accordée? Et quelle est ta demande? Jusqu'à la moitié de la royauté, que ce soit fait. » Alors Esther la reine répondit et dit, « Si j'ai trouvé faveur à tes yeux, ô roi, et si vraiment cela paraît bon au roi, qu'à ma requête on m'accorde mon âme et mon peuple à ma demande, car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être anéantis, tués et détruits. Si encore nous avions été vendus comme esclaves mâles et comme servantes, j'aurais gardé le silence. Mais la détresse ne se justifie pas quand il en résulte du dommage pour le roi. » Le roi Assuérus dit alors, oui, il dit à Esther la reine, « Qui est-ce? Et où est-il celui qui s'est enhardi à agir ainsi? » Alors Esther dit, « L'homme, l'adversaire et l'ennemi, c'est Aman, ce mauvais. » Quant à Aman, il fut saisi d'épouvante à cause du roi et de la reine. Quant au roi, dans sa fureur, il se leva et quitta le banquet du vin pour aller dans le jardin du palais. Et Aman lui-même se mit debout pour faire auprès d'Esther la reine une demande en faveur de son âme, car il voyait que le mal avait été décidé contre lui par le roi. Et le roi, lui, revint du jardin du palais dans la maison du banquet du vin,
et Aman s'était laissé tomber sur le lit où était Esther. Alors le roi dit, « Est-ce qu'on va aussi violer la reine avec moi dans la maison ?» Et la parole sortit de la bouche du roi, et on voit là le visage de Aman. Harbona, l'un des fonctionnaires de cour devant le roi, dit alors, « Il y a justement ce poteau que Aman a fait pour Mordecai, qui avait parlé en bien du roi. Il se dresse dans la maison de Aman, haut de 50 coudées. » Alors le roi dit, « Pendez-le dessus. » On pendit alors Aman au poteau qu'il avait préparé pour Mordecai, et la fureur du roi s'apaisa. Chapitre 8. En ce jour-là, le roi Assuérus donna à Esther la reine la maison de Haman, celui qui s'était montré hostile envers les Juifs. Et Mordecai vint devant le roi, car Esther avait révélé ce qu'il était pour elle. Alors le roi ôta son anneau sigillaire qu'il avait enlevé à Haman et le donna à Mordecai. Puis Esther établit Mordecai sur la maison de Haman. De plus, Esther parla de nouveau devant le roi. Elle tomba devant ses pieds, pleura et implora sa faveur pour détourner la méchanceté de Haman l'Agagite et son projet qu'il avait projeté contre les Juifs. Alors le roi tendit le sceptre d'or à Esther, et Esther se leva et se tint devant le roi, puis elle dit, « Si vraiment cela paraît bon au roi, et si j'ai trouvé faveur devant lui, si la chose est convenable devant le roi, et si je suis bien à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les documents écrits, le projet de Haman, le fils de Hammedata l'Agagite, ceux qu'il a écrits pour détruire les Juifs qui sont dans tous les districts administratifs du roi. Comment pourrais-je en effet le supporter lorsqu'il me faudra regarder le malheur qui trouvera mon peuple? Et comment pourrais-je le supporter lorsqu'il me faudra regarder la destruction de ma parenté? » Alors le roi Assuérus dit à Esther la reine et à Mordecai le juif, « Voyez, la maison de Haman, je l'ai donnée à Esther, et lui, on l'a pendu au poteau, parce qu'il avait avancé la main contre les Juifs. Vous donc écrivez en faveur des Juifs selon ce qui est bon à vos yeux, au nom du roi, et scellez-le avec l'anneau sigillaire du roi. Car un écrit qui est écrit au nom du roi et scellé avec l'anneau sigillaire du roi, il n'est pas possible de le révoquer. » Les secrétaires du roi furent donc appelés en ce temps-là, au 3e mois, c'est-à-dire le mois de Sivan, le 23e jour du mois, et on écrivit selon tout ce que Mordecai ordonna aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux princes des districts administratifs qui s'étendaient de l'Inde à l'Éthiopie, 127 districts administratifs, à chaque district administratif selon sa manière d'écrire, et à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur manière d'écrire et selon leur langue. Il écrivit alors au nom du roi Assuérus, puis scella avec l'anneau sigillaire du roi, et envoya des documents écrits par le moyen des courriers à cheval, montés sur des chevaux de poste employés au service du roi, fils de juments rapides. Ces documents portaient que le roi accordait aux Juifs qui étaient dans toutes les différentes villes l'autorisation de se rassembler et de se tenir là pour leurs âmes, et d'anéantir, tuer et détruire toutes les forces du peuple et du district administratif qui se montraient hostiles à leur égard, petits et femmes, et de prendre en butin leurs dépouilles en un seul jour, dans tous les districts administratifs du roi Assuérus, le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar. Une copie du texte devait être donnée comme loi dans tous les différents districts administratifs et publiée à tous les peuples, afin que les Juifs se tiennent prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis.
les courriers, montés sur des chevaux de poste employés au service du roi, sortirent, poussés et pressés par la parole du roi. Et la loi fut donnée dans Suse le château. Quant à Mordecai, il sortit de devant le roi avec un vêtement royal d'étoffe bleue et de lin, avec une grande couronne d'or et un manteau de tissu fin, oui, de lin teint en pourpre rougeâtre. Et la ville de Suse poussait des cris stridents et était dans la joie. Pour les Juifs, il y eut lumière et joie, allégresse et honneur. Et dans tous les différents districts administratifs et dans toutes les diverses villes, partout où parvenait la parole du roi et sa loi, il y eut joie et allégresse pour les Juifs, un banquet et un jour bon. Et beaucoup parmi les peuples du pays se faisaient passer pour Juifs, car l'effroi des Juifs était tombé sur eux. Chapitre 9. Et au 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, le 13e jour du mois, où devait s'exécuter la parole du roi et sa loi, le jour que les ennemis des Juifs avaient attendu pour dominer sur eux, c'est le contraire qui arriva, en ce que ce furent les Juifs qui dominèrent sur ceux qui les haïssaient. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans tous les districts administratifs du roi Assuérus, pour porter la main sur ceux qui leur voulaient du mal, et personne ne leur résista, car l'effroi des Juifs était tombé sur tous les peuples. Tous les princes des districts administratifs, les satrapes, les gouverneurs et ceux qui faisaient les affaires qui appartenaient au roi vinrent en aide aux Juifs, car l'effroi de Mordecai était tombé sur eux. Mordecai en effet était grand dans la maison du roi, et sa renommée allait dans tous les districts administratifs, car l'homme Mordecai allait toujours grandissant. Les Juifs abattirent alors tous leurs ennemis. Ce fut un carnage à l'épée, une tuerie, une destruction. À ceux qui les haïssaient, ils firent selon leur gré. Et dans Suse le château, les Juifs tuèrent et on détruisit 500 hommes. En outre, Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisai, Aridai et Vaïzata, les 10 fils de Haman, le fils de Hammedata, celui qui s'était montré hostile envers les Juifs, ils les tuèrent. Mais sur le butin, ils ne portèrent pas la main. En ce jour-là, le nombre des tués dans Suse le château parvint jusque devant le roi. Alors le roi dit à Esther la reine, « Dans Suse le château, les Juifs ont tué, et on a détruit 500 hommes, et les 10 fils de Haman. Dans le reste des districts administratifs du roi, qu'ont-ils fait? Et quelle est ta requête? Qu'elle te soit accordée. Et quelle est encore ta demande? Que ce soit fait. » Alors Esther dit, « Si vraiment cela paraît bon au roi, que demain aussi il soit accordé aux Juifs qui sont à Suse d'agir selon la loi d'aujourd'hui, et que les 10 fils de Haman soient pendus au poteau. » Et le roi dit qu'il en soit ainsi. Alors une loi fut publiée à Suse, et les 10 fils de Haman furent pendus. Alors les Juifs qui étaient à Suse se rassemblèrent encore le 14e jour du mois d'Adar, et ils réussirent à tuer dans Suse 300 hommes. Mais sur le butin, ils ne portèrent pas la main. Quant au reste des Juifs qui étaient dans les districts administratifs du roi, ils se rassemblèrent, et on défendit son âme, on se vengea de ses ennemis, et parmi ceux qui les haïssaient, on tua 75 000 personnes. Mais sur le butin, ils ne portèrent pas la main, le 13e jour du mois d'Adar. Il y eut repos le 14e jour du mois, et on en fit un jour de banquet et de réjouissance. Quant aux Juifs qui étaient à Suse, ils se rassemblèrent le 13e jour du mois et le 14e jour du mois.
il y eut repos le 15e jour du mois, et on en fit un jour de banquet et de réjouissance. C'est pourquoi les Juifs des campagnes, qui habitaient les villes des districts éloignés, faisaient du 14e jour du mois d'Adar un jour de réjouissance et de banquet, un jour bon, un jour où l'on s'envoyait des portions les uns aux autres. Alors Mordecai écrivit ces choses, et envoya des documents écrits à tous les Juifs qui étaient dans tous les districts administratifs du roi Assuérus, les proches et les lointains, pour leur imposer l'obligation de célébrer régulièrement le 14e jour du mois d'Adar, ainsi que le 15e jour du mois, d'année en année, selon les jours où les Juifs s'étaient reposés de leurs ennemis, et le mois qui pour eux s'était transformé, où l'on était passé du chagrin à la réjouissance, et du deuil à un jour bon, afin de les célébrer comme jour de banquet et de réjouissance, comme jour où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on envoie des dons aux pauvres. Et les Juifs acceptèrent ce qu'ils avaient commencé à faire et ce que leur avait écrit Mordecai. Car Aman, le fils de Hammedatha l'Agagite, celui qui s'était montré hostile envers tous les Juifs, avait projeté contre les Juifs de les détruire, et il avait fait jeter le pour, c'est-à-dire le sort, afin de les troubler et de les détruire. Mais quand Esther vint devant le roi, il dit avec le document écrit que son projet mauvais qu'il a projeté contre les Juifs revienne sur sa tête. Et on le pendit, lui et ses fils, au poteau. C'est pourquoi on appela ces jours Pourim selon le nom du pour. C'est pourquoi, d'après toutes les paroles de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient vu à ce sujet, et ce qui leur était arrivé, les Juifs s'imposèrent l'obligation et l'acceptèrent pour eux et pour leur descendance et pour tous ceux qui se joindraient à eux, pour que cela ne passe pas, de célébrer régulièrement ces 2 jours selon ce qui était écrit à leur sujet et selon leur temps fixé d'année en année. Et ces jours, on devait s'en souvenir et les célébrer de génération en génération, dans chaque famille, chaque district administratif et chaque ville, et ces jours de Pourim ne devaient pas s'effacer du milieu des Juifs, et leur commémoration ne devait pas disparaître parmi leurs descendance. Alors Esther la reine, la fille d'Abihaïl, et Mordecai le Juif écrivirent avec toute leur force pour confirmer cette seconde lettre sur les Pourim. Puis il envoya des documents écrits à tous les Juifs dans les 127 districts administratifs, le royaume d'Assuérus, avec des paroles de paix et de vérité pour confirmer ces jours de Pourim en leur temps fixé, comme Mordecai le Juif et Esther la reine les leur avaient imposés, et comme ils les avaient imposés à leur âme et à leur descendance, les choses concernant les jeûnes et leur appel à l'aide. Et la parole d'Esther confirma ces choses relatives au Pourim, et ce fut écrit dans un livre. Chapitre 10. Et le roi Assuérus imposa alors le travail forcé au pays et aux îles de la mer. Quant à toute son œuvre énergique, à sa puissance et à l'exposé exact de la grandeur de Mordecai, celle dont le roi l'avait grandi, est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des temps des rois de Médie et de Perse? Car Mordecai le Juif était le second après le roi Assuérus, et il était grand parmi les Juifs et agréé par la multitude de ses frères. Il travaillait au bien de son peuple et parlait de paix à toute leur descendance.